Alors, nous sommes donc samedi soir, Shabbat tout Bishvat, et nous sommes donc la DAF 115 de Shabbat. Kouf Tet Vav, et donc on va entamer une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Kol Kitve HaKodesh Maselin Otam Pene HaDelecha. Donc tous les écrits saints, les écrits sacrés, Torah, Nevim, Ketuvim, eh bien, on les protège s'il y a un incendie. On parle bien donc Shabbat. Ok? Ben Shekoden Bahen, ou Ben She'en Koden Bahen. Ça veut dire que on lise dans ces livres ou qu'on ne lise pas. Alors, à l'époque, il y avait Torah, évidemment, c'est faire Torah. Après, il y a les Nevi'im, c'est l'Aftara. Et les Ketuvim, c'est tout ce qui est Mishlei, Tehillim, tout ça. C'est marqué, cela, En Koden Bahen. On va voir dans la Gemara, on va expliquer pourquoi. Tout cela, Afal Pi Sheketuvim Bechol Lashon. Et même s'ils ont écrit en langue, en toute langue, ils ne sont pas écrits en hébreu. D'accord? Voilà, en dehors de la Shema Kodesh. Eh bien, on doit les sauver. Et Teronim Geniza. Et évidemment, il faut les faire Geniza au cas où ils sont usés, un truc comme ça, il ne faut pas les jeter. Alors la Mishnah a dit pourquoi on a dit que les Ketuvim, on ne lit pas dedans. Enfin, on n'a pas encore dit les Ketuvim, mais pourquoi tu as dit dans la Mishnah que certains livres, on ne lit pas dedans? Et la Mishnah dit parce que justement, ils disent qu'à l'époque, à Shabbat après-midi, les rabbanim, comme aujourd'hui, ils font des drachot pour que les gens, évidemment, ils comprennent, ils apprennent des choses. Or, ceux qui lisent les Ketuvim, ils ne viennent pas au cours. Alors, ils ne vont pas apprendre. Alors, Chachamim m'ont interdit de lire dans ces livres-là le Shabbat après-midi. Télim, par exemple. Gemara Itma. La Gemara nous dit Hayuk etovim targum ou bechol lashon. Si ces livres donc de Torah, Nevim, Ketuvim, ils étaient écrits targum, c'est-à-dire en araméen, ou bien bechol lashon ou n'importe quelle langue. Rabuna amar en masinenotam mepene hadelecha. Verav Hasda amar masinenotam mepene hadelecha. Rabuna a dit s'ils sont écrits en toute langue, en autre langue, et on ne les sauve pas. Si à Shabbat un incendie, on les laisse brûler. Par contre, Rav Hasda a dit non. Même s'ils sont écrits en une autre langue, il faut quand même les sauver de l'incendie Shabbat. Alors il m'a dit, donc celui qui a dit que les Ketuvim, on peut lire donc, dans ces livres-là, dans ces cas-là, il est évident que tout le monde est d'accord qu'on peut les protéger, les sauver donc de l'incendie, puisqu'on lit dedans. Qui plairait la mahlokat alors entre Ravuna et Rav Hasda, donc évidemment la mahlok elle est selon celui qui a dit qu'on ne lit pas dans ces livres là. Et alors pourquoi il y a une mahlokat? Ravuna il a dit on n'a pas le droit de les sauver, de les protéger parce que justement comme on ne lit pas dedans, donc il ne faut pas les sauver. Rav Hasda amar masilin Mishum, Bezion Kitve HaKodesh. Rav Hasda dit quand même s'ils sont écrits en langue étrangère, comme c'est des écrits sacrés, pour ne pas faire le bisayon de ces écrits-là, alors on peut les protéger, les sauver donc d'un incendie le jour de Shabbat. Oui. Là, ici, on dit on les sauve par rapport à un feu. Oui. Maintenant, s'il y a, mettons, par exemple, de l'eau, tu vois, un dégât des eaux, par exemple. Non, parce qu'ils ont précisé. Non, parce qu'à l'époque, c'était que ça. Tout le problème, c'est là. Le problème de sortir de la maison, évidemment, parce que sinon, il n'y a pas de problème. On les récupère après, on peut pas sortir. Comment ça, on peut pas ça? S'il y a le feu. Ouais. Mais on prend le livre et après, il y a le feu qui est sorti. Ah non, dans ces cas-là, on ne va pas les prendre, parce que la vie d'un homme, elle est beaucoup plus importante que tout le reste. Donc, la Gemara nous a expliqué maintenant la mahlok d'entre Rav Hasda et Ravuna, selon seulement celui donc qui dit que lo nitnon lechdot bahem. Maintenant, la Gemara pose une question. Nan, kol kitve hakodesh. On a vu donc dans notre Mishnah tous les écrits sacrés. Masilin notan mepene hadilecha. Ben shekonin bahen, ben shekonin bahen. Ve'afal pi sheketuvim bechol lashon. Notre Mishnah, elle te parle clairement, elle te dit voilà, tous les écrits saints, on les protège de l'incendie, qu'on lise dedans ou qu'on ne lise pas dedans, et même s'ils sont écrits dans une autre langue. Ben, tout ça, ça va contre Ravuna. Alors, la Gemara dit,
là, n'est-ce pas que chez Kodim Bahem, il s'agit des Nevi'im, comme on a dit tout à l'heure, donc des Haftarot, c'est pour ça donc on lit. Ou chez Kodim Bahem, Ketuvim, ceux qu'on ne lit pas, ce sont les Ketuvim. Et la Mishnah le dit, Af'al pi chez Ketuvim bechol lashon, donc même s'ils sont écrits en une autre langue, des Léon etno l'Aqlot Bahem, ve'Qadani Masalin. Donc pourtant tu vois bien que, il y a, quand on dit dans la Mishnah, En Kodim Bahem aussi, on ne lit pas dans ces livres-là. Et ils sont écrits dans une autre langue. Et pourtant, la Mishnah nous dit, on les protège. Donc, question contre Ravuna. Comment Ravuna, toi, tu dis qu'on ne les protège pas? Ok, où tu es Ravuna? Alors, Amal, Ravuna, il te répond. Je t'espère, comment tu peux penser comme cela? Et ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Il est marqué, on est une Geniza. Donc, s'ils sont usés, donc il faut faire Geniza. Donc, moi, je dis, Hashta, sur les Masilinan, Geniza Mefay. Si tu me dis qu'on a le droit de les protéger, tu as besoin de me dire qu'il faut Gniza. Si déjà Shabbat, tu fais un péché pour les sauver, c'est sûr qu'il faut faire Gniza. Qu'est-ce qu'elle nous apprend la Mishnah? Ravuna metades et armé, Rav Hizda metades et armé. Donc, Ravuna, il va te répondre, et Rav Hizda aussi, il va te répondre. Comment? Il nous donne maintenant chacun son avis. Ravuna metades et armé. Donc, Ravuna, il t'explique la Mishnah. D'accord? Il dit comme ça. Ben shekoden bahen nevi'im. Ce qu'on a dit, on lit dedans, comme on a dit donc depuis tout à l'heure, ce sont les nevi'im. Ou ben she'en koden bahen ketuvim. Ce qu'on ne lit pas, il s'agit de ketuvim. Voilà comment on développe la Mishnah. Sheketuvim belashon hakodesh. Cela parce qu'ils sont écrits en hébreu. Aval bechol lashon el matzelin. Mais s'ils sont écrits en langue étrangère, cela, on ne les protège pas. Mais, et même si on ne les protège pas Shabbat, on ne les sauve pas de l'incendie Shabbat, malgré tout, en semaine, s'ils sont perdus, s'ils sont usés, on doit leur faire Geniza. Ça, c'est la vie de Ravuna. Maintenant, Rav Hizda metades et armé. Rav Hizda, lui, t'explique la Mishnah à sa manière. Ben shekodin bahen nevi'im. Donc tout ça, on est d'accord. Quand on lit, c'est les Nevi'im. Quand on lit pas, c'est les Ketuvim. Même s'ils sont écrits en une autre langue, comme exactement les mots de la Mishnah, on les protège. Alors si maintenant tu me poses la question, alors si tu me dis qu'on les protège, on les sauve de l'incendie des Shabbat, a fortiori qu'il faut les Gniza. Qu'est-ce que la Mishnah m'apprend? Ça veut dire, si les écrits sont usés tellement, ça devient presque de la poussière, même ça, il faut les faire Gniza, il ne faut pas les jeter à la poubelle. D'accord? Maintenant, on a expliqué donc Ravuna, selon notre Mishnah, impeccable. Il n'y a pas d'autre. On avait Ravuna et Ravuna, c'est ce qu'on avait. Mais TV, la Gemara va poser une question. Hayo, ketuvim tadgum bechol lashon. On dit voilà, une autre question. C'est marqué dans une breta. Si les livres étaient écrits en araméen, ou bien n'importe quelle autre langue, on les protège d'un incendie. Donc, de nouveau, question contre Ravuna. Ravuna, il a dit, quand ils sont écrits en notre langue, et on ne les protège pas. On n'a pas dit qu'il y avait une différence entre les Ketuvim et les... Non, ça c'est la Mishnah qui a parlé comme ça. Et donc chacun a répondu. Maintenant, on a une autre breta qui ne fait pas dire. Elle ne dit rien du tout. Elle dit, les Ketuvim, tous les livres livres saints, ils sont écrits dans une autre langue, on les protège. Il est dit, tu as raison, en fait on parle des Ketuvim ici, et Ravuna il dit, ce Tana il pense que Ketuvim, on peut lire dedans. Et comme on peut lire dedans, c'est pour ça qu'il faut les sauver. D'accord? Mais il y a un degré ou pas entre non. Nevim et Ketuvim? Nevim, c'est bien sûr. Il y a Torah, Nevim, Ketuvim. La preuve, c'est qu'on lit dedans dans Nevim, on n'est pas dans Ketuvim. Nevim, on est Naftarah dedans. Et Ketuvim, non. Tashma, là, moi, poser une autre question. Hayo, Ketuvim. Si ils étaient écrits giftit, ce sont des langues hein, étrangères. Madaït, Ivrit, Ailamit, Yevanit. Donc, tout ça, c'est des langues étrangères. Donc, si ils étaient écrits comme ça, même si on ne lit pas dedans Shabbat,
De nouveau encore. Question contre Ravuna. Là, il y a marqué clairement, même si on n'est pas dedans, eh bien, on peut les protéger. Alors que Ravuna, toi, tu as dit, si on n'est pas dedans, on ne les protège pas. Amalach Ravuna, Tanaïm. Ravuna te dit, monsieur, c'est pas un problème pour moi, c'est une mahlouk de Tanaïm. Même si tu m'amènes une braïta, comme quoi elle dit que contre moi, moi j'ai un Tana sur qui je m'appuie. Il va t'amener maintenant la mahlouk, donc la braïta, entre les Tanaïm. Les Tania. Hayuk et Tovim, Tadgoum ou Chol Lachon. Donc ça c'est le Tanakama. Donc s'ils étaient écrits ça en toute langue étrangère, on peut donc les sauver le Shabbat. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, on n'a pas le droit de les sauver de l'incendie. Donc tu vois bien, Rabbi te dit, moi je pense qu'en Rabbi Yossi, il n'y a pas de problème. Donc j'ai le droit de penser comme un Tana, même s'il y a une autre contre lui, il n'y a pas de problème. Donc on raconte une petite histoire. Amar Rabbi Yossi, une fois, mon père, il est parti chez Rabban Gamliel le grand, le prince, Litveria, à Tveria. Il y a une petite correction, Rabbi Yohanan Nizouf, Ben Nizouf. Ubiado, Sefer Eov, Tadgoum, Vihok, il a trouvé qu'il avait un livre de Eov, Eov c'est les Ketuvim, c'est le livre de Job, et il était en train de lire dedans, en langue étrangère, alors qu'il était traduit en araméen. Amallo, il lui a dit, Rabbi Yossi à Rabban Gamliel, Zachonani, Rabban Gamliel, Avi Avicha, je me souviens de ton grand-père, Rabban Gamliel, il était debout sur une des marches dans le monde du temple, donc dans le Beit HaMikdash, on a apporté devant lui le livre de Eov en araméen, il a dit au maçon, cache-le sous le ciment, quoi, sur le mur. Donc, ça veut dire sous-entendu, comment toi tu lis dedans Shabbat? Si l'autre lui a dit il faut le faire gnisa, ça veut dire donc on lit pas dedans Shabbat. Alors, il lui dit automatiquement, lui aussi il a demandé est-ce qu'on fasse gnisa de ce livre de Eov traduit. Il t'a abîmé? Hein? Il t'a abîmé? Non, pas du tout. Après, il a fait Comme il a dit que ton grand-père, il a fait la gnisa d'un livre pareil, alors lui aussi il a fait comme ça. C'est ce qu'on lit pour Tisha B'Av, ça, non? Oui, exact. Oui. Déjà traduit. Oui, c'était Shabbat et il lisait en araméen, en targum. Excusez-moi, Non, mais c'est peut-être à cause du. Pas obligatoirement. Parce que le livre. Oui, parce que c'est pas des choses qu'on lit. Non, parce que c'est des Ktuvim, on n'est pas dedans. Alors, Rabbi Yossi ben Rabbi Omer, Adiva c'était Kafou Alab. Lui, il a dit en fait, il n'a pas dit, il a dit on a pris de l'argile et on l'a enfoui dedans. Donc ça c'est un autre témoignage, quoi. Alors justement, Amar Rabbi il dit sur ça, c'était Tshuvot Badava. J'ai deux objections sur cette idée-là. Hada, la première, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas d'argile dans le Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash, il y a du carrelage, il y a du ciment, il n'y a pas d'argile. Il y a du marbre, plutôt. Ça, c'est un. Deuxième question, comment il dit il faut les faire gnisa? Nous, on n'a jamais dit qu'il faut les faire gnisa. Il faut les laisser de côté, ils vont pourrir tout seuls. Il n'y a pas marqué qu'il faut les enterrer. Alors comment? Donc tu vois bien que ce témoignage, il ne tient pas. Alors là, on a dit, dans ces cas-là, maintenant, et alors c'est qui les Tanaïm que Ravuna il a dit, c'était Mahlak de Tanaïm? Ça veut dire, il a apporté lui un Tana comme ça. Il a dit, Tana Kama Rabbi Yossi. Alors nous, on dit, c'est qui comme qui ça va? Là, il va comme qui? Alors on a dit comme ça. Elima Tana Kama ve Rabbi Yossi. Il faut dire comme ça. Ça veut dire que Tana Kama et Rabbi Yossi sont les deux Tanaïm. Et que donc, le Tanakama, il pense que puisque le Tanakama, il a dit on a le droit de les protéger, il pense comme Rav Hazda. Et Rabbi aussi qui a dit on n'a pas le droit, c'est comme Ravuna. Qui t'a dit que leur mahlok est dans le fait de est-ce qu'on doit les sauver ou on ne peut pas les sauver? Peut-être qu'ils ont une autre divergence, laquelle
Moi, ça va, nettoyer les clottes bahen. Moi, ça va, le nettoyer bahen. Peut-être qu'un, il pense qu'on lit dedans, l'autre dit on lit pas dedans. Donc ça change tout. Parce que nous, Ravuna, quand il a parlé dans le cas où on lit pas dans ces livres-là, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas les protéger. Et donc tu vas dire, Rabbi aussi, et Tanakama, ils font la même discussion. Il dit non, peut-être qui t'a dit que c'est ça. Peut-être que là-bas, à leur mahlaoket, un il a dit on lit dedans. Alors si on lit, c'est sûr qu'il faut les protéger. Et l'autre a dit on lit pas. C'est pour ça. Mais la mahlaoket n'est pas comme tu dis toi. Et là, Rabbi aussi, Vetana di Gifti. C'est ce qu'on a dit nous, donc au début. Il dit c'est Rabbi aussi et le Tana di Gifti qui a dit la première baïta qu'on a vue, que lui il a dit Matzilenota, on peut les sauver. Donc là-bas, il y a marqué Afal Piché En, il y a marqué clairement, même si on n'est pas dedans, on peut les protéger. Et Rabbi aussi, il dit donc on ne peut pas les protéger. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. Ha berachot ve'haqimi'in. Donc quand on écrit les berachot sur des parchemins, ou bien des qimi'in, c'est les kameh. Afal Piché Eshbahen Otiol Shel Shem, même s'il y a les noms d'Hachem. Um'inyanot harbe. Il y a aussi donc plusieurs sujets différents chez Batora. On ne les sauve pas Shabbat d'un incendie. Et là, on les laisse brûler, eux, avec le nom d'Hachem qui est dedans. Et oui, c'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il dit Mekan Amro. De là, on a écrit Kotve Brachot, qu'est-ce que fait Torah? Ceux qui écrivent les Brachot sur les parchemins, c'est comme c'est des gens qui brûlent la Torah. Parce que, puisque quand il y a un incendie, on les laisse brûler dans le feu, Shabbat, donc c'est comme si que tu es en train de les brûler. D'accord? Et qu'est-ce que ça change, que ce soit sur un parchemin ou autre part? Non, c'est n'importe où, parce qu'avant on n'écrit pas ça. On n'écrivait que la Torah, la Tanakh, Torah écrite, on écrivait. Ça, c'est les brachot, c'est les choses orales. D'accord. Alors, quelle différence on fait avec un Sefer Torah, par exemple? La Tanakh, on a le droit d'écrire sur un parchemin. La Gemara, à l'époque, on n'avait pas le droit d'écrire. Donc c'est pour ça là-bas le fait qu'on n'ait pas le droit de l'écrire, donc tu ne peux pas le sauver, donc tu es en train de brûler le nom d'Hachem dedans. Voilà. Donc, non, mais il ne fallait pas l'écrire, point la ligne. Donc à 8h30. À 8h30. Oui, mais c'est pas ça qu'il dit. C'est comme dans lesquels il y a le nom d'Hachem. Comment il n'y a pas forcément le nom d'Hachem dedans. 230. Bien sûr. Marasé, la Gemara nous raconte. Behad, Shaya, Kotev, Besaidan. Il y avait un monsieur qui écrivait dans Tzaidan, la ville de Tzaidan, il écrivait cela. Donc justement, les brachot et les Khmerin. Une file. Rabbi Ishmael. Ils sont venus les gens, ils ont informé Rabbi Ishmael. Ils ont dit voilà, il y a un juif qui fait ça. Rabbi Ishmael, il est votre. Il est parti Rabbi Ishmael pour justement vérifier si c'est vrai ou pas. Quand Rabbi Ishmael est monté dans l'échelle pour aller accéder à son studio où il travaillait, l'autre, il a senti la chose. Il s'est rendu compte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout un tas de trucs, il les a mis dans l'eau. Tout de suite. Et sur ça, Rabbi Ishmael aussi, il s'est rendu compte, il lui a dit ta sanction dernière, elle est plus grave que la première. La première, que tu ne devais pas écrire parce qu'au cas où ils étaient brûlés, on laissait brûler. Mais là, c'est toi qui les as effacés toi-même avec de l'eau. Là, c'est encore pire. Hein? Il n'y a pas marqué. Donc, c'est qu'il n'y a rien. Allez. Donc, Rish Galuta, il a posé la question à Rabba Baravuna. Il lui a dit Hayuk etovin, besam, ufsekra, bekomus, ufkankantum, belashon hakodesh. Donc, si les écrits saints, ils n'étaient pas écrits avec Dieu, avec l'encre habituelle, mais avec des choses, des produits un peu plus spéciaux. Besam, sekra, komus, kankantum, belashon hakodesh. Et on les a écrits en hébreu par contre. Alors il a dit, est-ce que est-ce qu'on doit les sauver ou est-ce qu'on ne doit pas les sauver? La Gemara répond, elle lui dit, ça veut dire la question se pose aussi bien pour Ravuna qui a dit pour les autres, quand on écrit avec de l'encre, on ne sauve pas, et la question elle se pose aussi bien pour Rav Hazak qui a dit on sauve. Et il explique. Donc selon Ravuna qui a dit on n'a pas le droit de sauver les autres parchemins habituels dans lesquels on écrit avec de l'encre,
Parce que n'oublions pas que Rabbanan il a dit pourquoi on n'a pas le droit de les sauver, parce qu'ils sont écrits dans une langue étrangère. Tout à l'heure on avait dit. Mais ceux-là, mais ceux-là comme ils sont écrits en hébreu, en Lashon HaKodesh, est-ce que Rabbanan il penserait qu'on doit les sauver? Ou bien, au Dilma, même Rav Hasda qui a dit Matzilin, on a le droit de le protéger. Il dit même celui qui a dit on a le droit de les sauver, Rav Hasda, peut-être que lui il pense, ça c'est uniquement quand c'est écrit à l'encre. Parce que quand on écrit à l'encre, c'est donc l'encre qui se maintient, qui persiste bien. Et donc ceux-là, on doit les sauver. Mais les autres produits qu'on a cités, comme c'est pas Metkayem, ça reste pas armant, ça s'efface tout seul à la langue, peut-être que lui-même il dit, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de les sauver. Donc question. Amale, en matzilin. Il a répondu, on ne sauve pas. Alors l'agma dit, il dit, mais pourtant Rabbi Hamuna, il a enseigné qu'on a le droit de les protéger. Alors il a dit, Amale, et Tania. S'il a une braïta qui lui dit oui, ben, moi je suis d'accord aussi. Alors justement, il a dit, c'est quoi cette Tania? D'où tu amènes cette braïta? Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il nous donne cette braïta. Qui est de Tania? Comme il y a marqué dans une braïta. En ben sfarim limchilla. Ella sfarim נכתבים בכל לשון. ומחילה עד שתהיה כתובה אשרית על הספר ובדיוק. Il dit comme ça. La braïta dit comme ça. Il n'y a pas de différence entre les écrits saints et la Megillah. D'accord? Que quoi? La seule différence qu'il y a, c'est ça. C'est que les Sfarim נכתבים בכל לשון. Les autres, on peut les écrire avec n'importe quelle langue. Alors que la Megillah, il faut qu'elle soit écrite en hébreu, à la sefer sur un parchemin, ou vidéo, et avec de l'encre. Il n'y a pas écrit le nom d'Hachem sur la Megillah. C'est vrai? C'est vrai? C'était pas le Et sujet donc, tout à l'heure? non, la question, elle était ici. Non, mais au-dessus, on parlait de est-ce que oui ou non il y a le nom d'Hachem. Non, la question maintenant, elle était selon, quand il a posé la question, quand c'est écrit dans une autre encre, mais en hébreu, est-ce qu'on sauve ou on ne sauve pas? Lui, il a dit, on ne sauve pas. Il a dit, voilà, Ramnonel, il a dit, on sauve. Il y a une braïta. Il dit, voilà ta braïta. Il dit, ça là, c'est marqué ici, on sauve, puisqu'il y a marqué. La seule différence entre les autres livres et la Megillah, c'est que la Megillah doit être écrite obligatoirement à l'encre. Donc les autres, ils peuvent ne pas être écrits à l'encre. Et... N'importe quel. Non, c'est tout. La Torah, Tanakh. Ça veut dire que les autres on les sauve pas, mais la Megillah on la sauve. Non, pas du tout, au contraire. Puisqu'il y a marqué. Ça veut dire genre la Torah, on l'écrit avec le Bédiou, on écrit le Bédiou. Non, on ne parle pas du Sefer Torah. Avant, il faut même pour Tanakh, c'est Tanakh, oui. Pour écrire Yoshua, bien sûr. Tu écris Navi Yoshua, tu vas enseigner aux enfants. Comment tu fais? On écrit ça en parchemin. Ah bon, c'est avec ça. Allez, prends de l'encre. Alors tu peux prendre le produit qu'on a cité. C'est pas obligatoire que ce soit de l'encre Dio. C'est pour ça ici, il y a marqué la seule différence, c'est de l'encre, le Dio. Donc ça veut dire que les autres, on peut l'écrire avec une autre encre que le Dio. Tanakh. Non, on ne parle pas du Sefer Torah. Tanakh, dans le parchemin dans lequel on étudie, on en prend aux enfants. C'est pas le vrai Sefer Torah. Il a posé une question Rav Huna bar Haloub de Rav Nachman. Il lui a dit Sefer Torah שאין בו ללקט 85 אותיות כהון פרשת ויהי בנשוא הארון מסלין אותם מפני הדלקה או אין מסלין. Il lui a dit comme ça. Si quelqu'un un peu plus que la moitié de la page en bas. En bas. Donc il a posé une question. Il dit s'il y a un Sefer Torah, Enbo le laqet 85 otiyot. Donc on va dire le Sefer Torah il est usé, mais on peut recueillir 85 lettres différentes dans ce Sefer Torah. On va voir ça, éparpillé ou pas. On va voir la discussion après. Pour l'instant, il dit 85 lettres. Pourquoi 85? Parce que il a dit comme la paracha de Vahi ben Son Aaron. Il y a dans Bamidbar. C'est un livre entier. Voilà, dans Bamidbar, il y a un moment quand on parle des Tratzutrot, comment les Israéliens devaient voyager avec les. Voilà, il y a un petit paragraphe, enfin, deux psukim, entre deux nouns inversés. Et là, ces deux psukim ils contiennent 85 lettres. Et donc on va voir après plus tard, demain,
que certains pensent que ça c'est un Chumash à part. Donc on considère ça comme un Sefer Torah. C'est pour ça qu'il lui dit, un Sefer Torah dans lequel donc toutes les lettres sont effacées, mais il nous reste encore 85 lettres. On peut... Mais c'est ces 85 lettres. Non, pas obligé, non. Et non. Non, Mais non, puisque nous on voit maintenant que ces deux psukim forment une paracha, un Chumash à part. Oui, j'ai compris. Mais c'est Donc- l'association de ces lettres-là. Non, non, c'est pour ça lui il dit, c'est qu'importe. Si tu vas avoir 80, donc si à 85 lettres tu donnes statut de Chumash, Ça veut dire que ça y est. 85 lettres trouvées, ça se donne C'est un important. statut de- Alors c'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'on peut les sauver ou pas? D'accord? Non, même pas. Tomber à l'autre. Hein? 85 lettres. Oui, dans les deux psukim, il y a 85 lettres. Et on les considère comme un chumash à part. Il y en a qui disent, il y a 7 chumashim, pas 5. Donc, Perishit, Shemot, Vayikra 3, Devarim 4, et Bamidbar, comme il y a cette paracha au milieu. Il y a la première moitié, c'est un chumash à part, la deuxième moitié, c'est un chumash à part, et les deux psukim, c'est un chumash à part. Ça fait 7. Ouais. On va le voir demain, dans la suite. Non, ça sous-entend qu'on ne pourrait pas recueillir parce qu'il y a marqué les maquettes. Si, Yeshbo. Ah, pardon. C'est votre chez El Boulelachet. Pardon, excuse-moi. La question, elle est, si on n'arrive pas, voilà. Parce que si on peut arriver à 85 lettres, c'est sûr que c'est un chumash. C'est un hommage. Chumash, voilà. Voilà, d'accord, très bien. Donc, s'il n'y a pas 85 lettres, est-ce qu'on peut le sauver ou non? Amalé. Non. Donc, moi, dit, mais alors, au lieu de poser une question pareille, pourquoi tu ne poses pas la question tout simplement, si tu as dans un parchemin juste les deux psukim de Bahia Ben Sor Aaron, dans les deux psukim, un parchemin, il ne reste que ça. Est-ce qu'on peut les sauver ou pas? Pourquoi tu cherches loin? Cherche-moi la paracha On elle-même. a dit que c'était un chumash. A fortiori. Donc Ouais. c'est sûr. A fortiori. C'est sûr que oui. Alors pourquoi tu poses la question sur autre chose? Pose la question sur la paracha elle-même. On fait extension. C'est-à-dire que s'il y a 85 lettres dans ce Clair. roumage-là, alors ça veut dire que si peut-être il y a 85 là ailleurs, c'est fait aussi. Ah, un roumage. pas du tout, au contraire. Pas du tout. Si celle-là, oui, les autres peut-être pas, Pas non. forcément. Pas forcément. Alors, la Gemara lui répond. Elle lui dit, Echad yachased parashat Behi Ben Soa, la kemave ale. Dechevan di'it be'askot avgab dilit b'shmonim v'chamesh otiot mastelit. Il a dit, ça c'est pas une question. Pour moi, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que même si j'ai une parashat de Behi Ben Soa Aaron, comme là-bas il y a marqué, Vayom al Hashem Koma, Vayom al Moshe Koma Hashem. Il y a le nom d'Hachem. Et nous aussi, quand il y a le nom d'Hachem, on sauve, même s'il n'y a pas 3 lettres, on s'en fout. Alors, donc tu me dis, pose la question sur les deux psukim. Non, non, là-bas, c'est pas de question, moi. Il y a le nom d'Hachem dedans. Moi, ma question, si on peut recueillir moins que 85 là, dans lesquels il n'y a pas le nom d'Hachem. Donc c'est pour ça que je ne pose pas la question sur la paracha elle-même. D'accord? Même propre moins. 85 sans le nom d'Hachem. Non, 85, on est sûr qu'il faut les protéger, c'est une paracha. Alors c'est pareil. Ben non, tu me dis pourquoi pas celle-là? Celle-là, il y a le nom Celle-là est à d'Hachem, part, même s'il y elle est a à moins, part, on s'en voilà, fout. c'est ça. La question, si on trouve moins que 85 ailleurs, Sans le nom d'Hachem. sans Hachem, bien sûr, c'est la question. Qui est c'est ce qu'il nous dit. Qui est Kame Vayali, c'est votre Hachem, boule la chet. Maï. Amalé, il lui dit, En matzelin, on ne sauve pas. Alors il lui pose une question. Il a dit, et TV, la Gemara pose une question. Tagum, sheket avomechla. Si quelqu'un, quand il a écrit donc le Sefer Torah ou Nevi'im Ktuvim, n'importe, au lieu d'écrire un mot Tagum, il a écrit en hébreu Mikra, Pasuk. Ou bien le contraire, Mikra, Sheket Avot Tagum. Un mot en hébreu, il a écrit en araméen à la place. Wichtav Ivrit. Écriture donc de l'hébreu. C'est marqué, Maselin, Mepene Hadeleka, on a le droit de les sauver d'un incendie. Ben Salih Lomar, et on n'a pas besoin de te dire, Targum chez Be'ezra, chez Daniel et chez Torah, même le Targum qu'il y a dans le livre de Ezra et dans Daniel, parce que là-bas il y a beaucoup de psukim qui sont en araméen. Et même il a dit les mots araméens de la Torah. De Ira Sehaduta, ce qu'il va nous dire. Il a dit Targum chez Torah Maïnéou, c'est quoi? Ira Sehaduta. Rappelez-vous, quand Lavan et Yaakov ils ont fait Gal'ed, le tas d'alliance, là-bas il y a marqué Vayekla le Lavan, Ira Sehaduta. Il y a donc deux mots en araméen. Il a dit l'agma comme ça. Tu vois bien, c'est marqué. Même s'il n'y a pas 85, on les protège. C'est la question. Ici, il y a C'est-à-dire que marqué. ces deux mots font partie des 85. Matsilin me penait delera. Je n'ai pas compris. Non, C'est ça pas veut que dire deux que- mots en araméen qu'on va protéger. Non, non, ça veut dire que même s'il y a des mots comme ça, qui sont écrits dans la Torah en araméen,
Si tu peux ramasser 85 lettres, Y compris ces mots, c'est OK. voilà, même s'il y a moins que 85 lettres, on peut les protéger. Alors, comment toi tu as répondu tout à l'heure quand on t'a dit, s'il y a moins de 85 lettres, un bradage, je sais pas, tu m'as dit non. C'est une question, une braïta a dit oui. C'est sauver du feu. Sauver du feu Shabbat. Toute la question, c'est ça. Sauver du feu Shabbat, c'est ce qu'on a, notre idée principale. Moins 85. Non, n'importe. Non, mais je ne parle pas de Sefer Torah, encore une fois. Chemin dans lesquels on écrit, on lit. C'est une braïta qui a parlé comme ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il y a marqué, même s'il n'y a pas 85 lettres, on peut les protéger. On peut les sauver du feu. Question. Hein? Mais non, on n'éteint pas le feu. Ah non, on n'éteint pas le feu. On les sort. On les sort. Ah non. Ah non, non, éteindre. Mais non, ma putain. Mais tout jusqu'à présent, quand on a dit protéger du feu à chaque fois, c'était les sortir de la maison. C'est pas éteindre, hein. Tu mets une bâche. Non, non, Rachid a dit au début, Matsili Notan, les mavoy chez nous me foulage. Ah, une impasse, tu les sors, donc c'est une impasse. D'accord? Chut. Alors, l'Agmara répond. Chut. Quelle différence entre éteindre le feu ou bien se faire sortir? À quoi? On n'a pas le droit d'éteindre de feu. Shabbat. Sortir, on sort dans. Rachid a dit, mavoy chez nous me foulage, c'est-à-dire on est dans Carmélite. La question se pose. La question se pose. C'est en train de dire un cas bien précis. Ouais, mais c'est ce que la Mishnah dit. Hein. La Mishnah parle de ça. Hein. La Mishnah parle de ça, effectivement. Carmélite. À Carmélite, bien sûr. C'est autorisé. C'est Assour des Rabbanan pour le Sefer. On permet. Le problème alors. Non, c'est Assour normalement. Assour. Carmélite, c'est Assour, ça veut dire ça. C'est Assour des Rabbanan. Si on va dans le résultat Quand rapide, même, c'est pas ça. on serait Chayav de Korban. Sur la Bible, c'est pas sûr qu'on a le droit de sauver les trucs. On serait. Ah oui, non, c'est Ça, j'ai jamais le droit. Ça. Alors, donc, comment ici a marqué on a le droit de sauver et toi, il lui a répondu que non. Moi, elle répond, Ketania, il est Ashlim. Cette braïta qui a dit on a le droit de sauver. C'est parce qu'il y a, les Hashlim, ça dit pour compléter. C'est-à-dire les deux lettres en araméen complètent les 85 lettres. C'est ça qu'on doit apprendre. Il y a 85 lettres. Et dans les 85 lettres, ce sont les deux lettres en araméen qui complètent les 85 lettres. C'est pour ça qu'on peut les sauver. Il n'y avait pas écrit qu'il y avait en araméen, ça vient de... Si, on a dit, on peut le dire maintenant. Pas en araméen, là. Maintenant, là. Eh oui, c'est ça. Dans Cette braïta-là, on a posé une question à partir de cette braïta qui parle de ça. Mais dans le passage qu'on avait parlé, il met le soir avant. Non, non. Ah, ça n'a rien à voir. Non, ça c'est non. Il On a déjà dit que cela, on les sauve parce qu'il y a le nom d'Hachem de toute façon. Il a parlé Non, d'autre parce qu'il y a chose. 2 mots en araméen, on les sauve. Parce qu'il y a les non, il y a deux mots en araméen qui complètent les 85, c'est pas ça qu'on les sauve. Ils sont en quoi les autres? En hébreu En hébreu? Tous les deux Torah, tout en hébreu, il n'y a que deux mots en araméen. Faites-le dire. C'est celle-là, les Ouais. deux. Dans toutes Les les deux, deux. ouais. C'est quoi les deux mots? Cela, Igar, c'est un C'est cas. quand il y a- Le avec tas les- de témoins entre Yaakov et Lavan. Mais pourquoi juste ces mots? Merila, je Pourquoi m'excuse, juste t'as dit 85 lettres et 2. On en a fait un Dvar Torah, il y a Shabbat avant Hanouka, je me Deux rappelle. mots. Allez, C'est eh bien, allez haut. le nombre de lettres qu'il y a dedans. Lettre. Donc c'est 2 lettres en araméen. Mais 8 lettres. Non, mot. Lettre, pas mot. Combien de mots? Combien de lettres? 10 mots, 10 lettres. 85 lettres. Non, mais combien de... Lui, il Deux. pose la question. Combien de mots? Je sais pas, il faut de regarder. lettres il y a pour- C'est 85 lettres. Alors, la Gemara elle dit. Il y a des lettres en araméen, alors Eh ouais. Des mots, il y a deux mots en araméen. il y a 5 lettres en araméen. Il y a des lettres en araméen. Non, sur les 85 lettres, ce sont les deux mots en araméen qui les complètent pour faire 85. Et c'est ça qu'on dit de sauver. Tu as compris? Les 85 lettres, il y a X lettres plus les deux mots en araméen, voilà, plus 9 qui fait 85. Qui fait, voilà. Mais les lettres sont des lettres en hébreu. Bien sûr, c'est tout écrit en hébreu de toute façon. Alors, l'Agmara va poser une question. Eh bien, elle est où? Est-ce qu'ils doivent être rassemblés
où ils peuvent être dispersés dans toute la... Exactement. Il y en a des. Ravuna Amar Mechonasot. Ravuna, il a dit, il faut qu'ils soient réunis. Dans un endroit, tu as 85 lettres, là tu peux le sauver. Alors Hazda Amar, Afilou Mefuzahot. Hazda, il dit non, même s'ils sont dispersés, un mot par-ci, un mot par-là, dans tout un temps, il n'y a pas de problème. Alors le a dit, mais ils vont poser une question contre Ravuna. De nouveau, Sefer Torah chez Bala, un Sefer Torah qui a été usé. Si on peut chercher et trouver 85 lettres, comme donc la parashat Behi ben Sahadon, Matzilin, alors là on le protège, on le sauve. Tu vois bien, là on a dit, il était usé, si on arrive à trouver dans le Sefer Torah 85, ben, ils sont bien dispersés. Il a le temps de regarder pendant qu'il y avait fait de... Non, non, mais ça fait rien, on le sait à l'avance. Non, mais c'est ce qu'on veut nous montrer, c'est qu'ici, quand tu me dis, il y a un Sefer Torah usé, et on peut chercher et trouver 85. Si tu veux chercher et trouver, c'est qu'ils sont complètement dispersés à droite à gauche. Donc, question contre Ravuna qui a dit non. Parce que nous, on dit ici, on les protège. Ravuna a dit non, il faut qu'ils soient rassemblés. C'est la question Le fait contre que ça rende le Sefer Torah pas soul, ça non? Ça, on s'en fout. Il est pas sous le Sefer Torah. Mais là, on ne parle pas de Sefer Torah. Là, vraiment, on parle de Sefer Torah. Mais de façon générale, on parle d'un écrit. Parchemin sur lequel tu regardes la page, on parle enseigner aux enfants. תדגמה עליו חסדה לבדי רב הונא בתיבות. Il vient, il répond à Rav Hasda, selon, il répond pour Rav Huna, il dit betevot. C'est quoi betevot? Ce sont les mots qui sont réunis. Mais les lettres, ça veut dire, tiens, un mot ici, un mot là-bas, un mot là-bas, un mot là-bas. Les mots, ils sont réunis. Enfin, les lettres dont les mots sont réunis. Mais même si les mots ils sont dispersés, c'est pas grave. Mais pas les lettres complètement dispersées. Même s'il n'y a pas le nom d'Hachem. Non, là, on parle, c'est sûr qu'il n'y a pas de nom d'Hachem. C'est clair? Tano Rabbanan, hein? Ah oui, on a dit tout à l'heure. Quand le nom d'Hachem, sans. On avait dit tout à l'heure, il y avait un avis qui disait quand on sauve, c'est qu'il y a le nom d'Hachem. On avait vu ça. Oui, même s'il n'y a pas 85. On a dit, lui, il dit, ça, je n'ai pas posé la question parce que là-bas, il y a le nom d'Hachem. Même s'il n'y a pas 85, on s'en fout, on sauve quand même. Tano Rabbanan. Allez, on finit. Vahi ben Soha Aaron. Alors, donc, ce pasouk là, Vahi ben Soha Aaron, c'est marqué, parasha zo, cette parasha là, Asa la Kadosh Baruch Hu, Semaniyot, Melemala Ulmat. Comme on a dit nous, il a fait un signal, un nun à l'envers au début et un nun à l'envers à la fin. Donc, c'est un seul pasouk en fait. Alors, l'Omar, pourquoi on a fait donc ça, hein? Chez Enzemechoma, pour te dire, c'est pas ici sa place. D'accord? Rappelez-vous, la Torah là-bas, elle parlait des quand les Israéliens voyagent, on sonne, etc. Après, il nous dit d'un coup, Ben Saradon, Choma Hashem, on parle pas du tout de ça. Rabbi Omer, l'homme Hashem aussi. Rabbi dit non, les nouns inversés qu'on a dit, c'est pas pour ce que tu viens de dire toi. Elle là, mais peiné chez Sefer Hashuv hu b'fnei atzmo. C'est pour te dire que ce pasouk là, ces deux psukim, c'est un livre qui est à part entière. C'est un chumash à part entière. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un ou deux pasouks? C'est pas possible qu'il y ait un seul. Non, non, il y a deux psukim, c'est sûr qu'il y a deux psukim. Il y a deux psukim. Allez, psukim. Alors, la Gemara pose une question. Kiman azla, hadi amar Rabbi Shimon ben Nachman amar Rabbi Yonatan, haseba amudeh hashiv'a, illo shiv'a sifrei Torah. Alors la Gemara dit, comme qui va cet enseignement qu'il a dit Rabbi Shimon ben Nachman, au nom de Rabbi Yonatan, il a dit, c'est marqué, haseba amudeh hashiv'a. Et donc elle a creusé ses colonnes sur 7 piliers. C'est quoi les 7? Elle, le Shiv'a Sefer Torah. Lui, il a dit il y a 7 Sefer Torah. Comme qui ça va? C'est sûr, Keman, qui Rabbi. Comme Rabbi vient nous dire maintenant que c'est une paracha à part, donc c'est 7 parachutes.
Alors la m'a dit maintenant il fallait râler de Rabbi. Et qui c'est alors qui est contre Rabbi, qui n'est pas d'accord avec lui? Rabban Shimon Gamliel, c'est Rabban Shimon Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit? Tétania. Rabban Shimon Gamliel Omer, Atida parasha zo sheta'akan mekan, ou tekatev bimkoma. Il a dit Rabban Shimon Gamliel, dans le futur, cette paracha, on va l'enlever d'ici, on va la mettre à sa place. C'est pas ici sa place, mais on va la remettre. Pourquoi, justement, pourquoi on l'a mise ici? Pourquoi on l'a mise ici? Pour faire une interruption. Pour faire une interruption entre le premier malheur et le deuxième. Il y a deux malheurs qui vont se suivre. Alors, on a coupé entre les deux, on a mis ce passage-là qui dit que quand les Israéliens devaient voyager, Hachem il fait, donc avec la colonne, etc. Moshe Rabbeinu il fait les sons des chauffards, etc. Les Hatzatzrot et tout. Alors, moi, je dis, c'est quoi? Paranout Shini Amahi, Bayam Kotu Anani. Paranout Rishona, Bayesomeh Al Hashem, Amad Rehama, Kerabbi Hanina, Shesalu Mehale Hashem. Bechan Mekoma, Amad Hashem Dralim. Donc, moi, je dis comme ça. Donc, le premier malheur, le premier drame, c'est quand les Israéliens commençaient à se plaindre, il y a marqué Bochim et tout ça, ils venaient, enfin, ils râlaient pour rien. Et la première, c'est marqué, ils ont voyagé du mont Sinaï. Il y a marqué, on a dit comme des enfants qui sont filles de l'école. Ils en avaient marre. Medbar Sinaï, Har Sinaï, on a reçu la Torah, on en a marre. Comme il y a donc deux endroits où c'est pas beau pour Israël, on a voulu couper entre les deux, on a mis quelque chose de bien, cela. Et donc justement, alors, il y a aussi qu'il faut la placer. Donc quand on a vu dans Medbar et Nassau là-bas, on parlait des Galim, les différents drapeaux des bénis Israël, les 12 tribus avec 4 drapeaux, chacun il avait son drapeau. C'était là-bas où il fallait mettre donc cette phrase-là qui parlait. Il n'y a pas d'autres endroits où on aurait pu le mettre? Si, justement, c'est là-bas. Et comme il n'y aurait pas d'autres endroits où il aurait parce que là, non, puisque nous on dit ici, le passage qui dit, quand Aaron il voyage, les bénis Israël voyagent derrière. C'est parce que c'est toujours le Aaron qui commence le premier à partir. Et donc le bénis Israël derrière. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, quand Hachem donne l'ordre de partir, Aaron, Moshe donne l'ordre aussi. Et donc ça, c'est quand on a mis les galim, les drapeaux. C'est pour ça qu'il dit, donc sa place elle est là-bas. Et ça, c'est Rabban Shimon Gamliel qui a dit que cette phrase, ce paragraphe-là, va être enlevé d'ici. C'est pas comme il a dit Rabbi, c'est une paracha à part. Non, il va être enlevé d'ici et on va la remplacer dans sa place. Donc c'est pas du tout donc un séparé à part. Ok.